Votre fils veut faire que du bien, je vous assure. S'il fait du bien, pourquoi est-ce qu'il est si méprisé par la police, les juges et le gouvernement? Si mon mari était encore de ce monde, il aurait honte de son garçon. Comme toute la famille. C'est pas chrétien de désobéir et de se battre comme ça. Madame Chartrand, la CTCC est un syndicat catholique. Et en plus de mal payer, la Consolidated veut obliger le travail le dimanche, même si le pape l'interdit. Puis ils peuvent pas faire ça. C'est aussi ce que je pense. T'es bien fine de venir me parler, Simone. Je comprends mieux. Mais j'aimerais que Michel soit plus heureux dans son travail et qu'il reste dans sa famille. Hélène, vous avez eu 14 enfants. Votre mari parcourait la province, lui aussi, comme inspecteur du gouvernement. C'était un homme tellement honnête. Comme votre fils. Sauf que Michel est trop passionné pour laisser faire. Il faut qu'il agisse. Il a toujours été comme ça, mon Michel. C'est mon prince noir. Ah ben, salut, docteur. Tiens, encore toi, Chartrand? Ah ben, moi, ça me dérange pas, hein. Ça me coûte pas cher de pension ici. Tu sais quoi faire? On se vide? Oh, je sais quoi faire, je sais quoi faire. Ah, j'aimerais ça garder mon livre, par exemple. C'est quoi? La désobéissance civile? Pas un livre à l'index, ça? Ben voyons, Fernand. Je lirai pas des livres interdits par les évêques. Hey, ça doit faire au moins 6 fois que tu reviens ici. Ils sont vraiment après toi, hein? Ah, ben ça, c'est les risques du métier, hein. Cette fois-ci, j'ai eu le malheur de marcher ses talons d'un policier, hein. Faut dire que ça leur prend pas grand-chose pour me sortir du trafic, ici. Michel, t'as pas envie de lâcher la job des fois pour avoir la paix? Hein? Oh non. Je serais pas plus utile chez nous qu'en prison, hein. Peut-être, mais... Sois libre. Ben, je suis libre, mon frère, hein. Je suis libre. C'est pour ça qu'on m'enferme, hein, je veux dire. Et une ceinture. Tiens. Signe en bas. Bon, très bien. Là, arrangez-vous pas, hein, pour que je vous doive quelque chose après, par exemple. Bonjour, maman. Bonjour. Tiens. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le cœur? Mon cœur m'a fait mal toute ma vie, mais c'est pas lui qui va me tuer. Voyons. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? J'ai quelque chose aux intestins. Je sais pas quoi. Mais à voir sa tête, je crains pire. Sois pas si alarmiste. Peut-être pas grave. J'ai peur des opérations. Et je suis fatiguée, ma fille, très fatiguée. L'inquiétude doit pas t'aider à conserver tes forces. C'est ça. Dis tout de suite que je suis une malade imaginaire. Je dis pas ça. T'as tendance à désespérer de tout, depuis toujours. Avoue-le. La vie m'a rarement donné tort, ma fille, même à ton sujet. Maman. Tu vas me dire que ton mari est un saint? Qu'on l'emprisonne injustement? Qu'il s'occupe merveilleusement de sa famille? C'est toi la sainte d'endurer tout ça sans rien dire. Je savais qu'il fallait pas l'envoyer à Shawinigan. Quand on veut pas de trouble, faut tenir Chartrand loin. C'est lui que le syndicat local voulait. 7 arrestations, 7 incarcérations, 3 condamnations. C'est une belle image pour le syndicalisme, ça. En plus des cautionnements qu'il faut payer. Il en faut des batailleurs pour stimuler les troupes. Chartrand, c'est un fer de lance. C'est plutôt la mouche du coche. Puis c'est nous autres qui ramassent les pots cassés. En plus, il arrête pas de parler d'un congrès. Faut toujours qu'il conteste, même à l'intérieur du syndicat. On peut pas douter de son intégrité, Jean. Il a peur de personne. C'est rare au Québec. Puis, dis-toi que le choc des idées, ça fait avancer.
Et je l'ai battu quand il s'est présenté au poste de secrétaire général. Ça aurait dû y rabaisser le caquet. La victoire ou l'échec, ça compte pas pour lui. Son intérêt, c'est la dernière de ses préoccupations. Arrête de faire ton bébé, là, puis passe-moi le linge. C'est pas... Eh ben, salut les enfants. Hé, mes belles filles. Allô? Hey, j'ai une surprise pour vous autres, hein? C'est quoi? Wow! La télévision! C'est pour nous? Ben, c'est pas pour les voisins? On peut regarder la télévision. Est-ce qu'il t'a fait mal en prison, papa? Ben non, allez, ben non. Georges, viens m'aider. Maman, on a la télévision, même si tu voulais pas. On va pouvoir inviter nos amis pour écouter Rintintin. Ah. Allez. Oh, Marie, arrête de pousser. Chez vous, on va faire de la place dans le salon. Allô? J'aurais préféré payer le loyer plutôt qu'avoir un téléviseur, Michel. Bon. Il est usagé, hein? Je l'ai eu pour presque rien. Toi qui aimes tant la radio, ça, c'est encore mieux pour les nouvelles. Bon, on n'en parle plus. Je vais te garder combien de temps auprès de moi? J'ai pas voulu te le dire au téléphone, mais mon contrat n'a pas été renouvelé. Comment ça? Le syndicat défend la sécurité d'emploi pour tout le monde, sauf pour ses employés? Mais c'est pas normal qu'on te mette au chômage aussitôt qu'une grève finit ou que le syndicat manque de fonds. Ben oui, mais Marchand, il veut m'avoir à l'usure, hein? Mais c'est pas grave parce que je vais aller en arbitrage puis je vais retrouver mon emploi. On n'a pas fondé le syndicat des employés de la CTCC pour rien, puis je vais leur demander de m'appuyer. En attendant, on est rendu 9 à maison, Michel. Comment est-ce qu'on va vivre? Comment on va vivre? Comment on va vivre? On vit toujours, hein? Puis il y a des familles qui ont bien moins que nous autres, je veux dire. Je veux bien croire, mais c'est pas une raison pour accepter la misère. Ben, je regrette de te causer autant d'ennuis, hein, mais il n'y a pas que notre bien-être à nous qui compte. Je sais. Mais ta première responsabilité, c'est ta famille. Je voudrais pas priver mes filles de leur cours de piano, même si mon mari est temporairement au chômage. Elle pourrait reprendre quand votre situation sera meilleure. On n'a pas de piano à la maison. Elles vont oublier ce qu'elles ont appris. Vous savez, la musique, c'est un luxe dont vos filles peuvent se passer. Si je comprends bien, vous refusez de me faire crédit? Madame Chartrand, je vous rendrai pas service en vous permettant de vous endetter davantage. La musique devrait faire partie de la formation de base, comme la littérature, au lieu d'être un loisir de privilégiés. Est-ce qu'il vous arrive de penser à toutes celles qui ont encore plus de talent que mes filles sans pouvoir se payer de cours? Déjà que les écoles sont ouvertes à tout le monde. N'en demandez pas trop, Madame Chartrand. Je me serais attendue à plus de compréhension de votre part. Vous allez tous vous faire un horaire, hein? Pour inscrire vos heures d'études, de télévision, de ménage et de jeux extérieurs. Maman, on n'est pas dans l'armée, là. On va pas changer notre vie parce qu'on a un téléviseur. Vous allez chacun choisir une émission par semaine que les autres vont pouvoir regarder, pas plus. C'est moi, Pampan vainqueur. J'ai écouté Pépino et... Faites vos choix, on affichera l'horaire. Elle, ça va être la boîte à surprise. Non, c'est moi! Voyons, Marie, t'as pas compris. Tu vas pouvoir quand même la regarder si tu veux, ta boîte à surprise. En tout cas, moi, si elle écoute sa maman Fonfon, mais moi, je regarde la vie qui bat. Bon, moi aussi. Hey non, il va en manquer une! Choisis maman Fonfon. Hé, tes bébés! Allez régler vos chicanes ailleurs.
a toujours eu le droit de s'exprimer et de rire dans cette maison. Il y a toujours bien des limites à se faire défoncer les tympans, hein? Je sais pas comment tu fais pour endurer ça. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont hérité de tes cordes vocales. Bonjour! Qu'est-ce que c'est ça, Alex? Des vêtements pour tes deux plus jeunes? Ça faisait plus au mien. Quand ton mari m'a apporté des conserves, Michel n'a pas apprécié du tout. Lui, il donne sa dernière chemise aux autres, mais il a mieux s'endetter qu'accepter de l'aide. Gérard me l'a dit, mais des vêtements, c'est pas pareil. Tout le monde les donne quand les enfants grandissent. T'as raison. C'est joli. Je sais pas comment tu fais, Simon. Toi qui as été élevé avec la cuillère d'argent dans la bouche. La pauvreté me dérange pas tant que ça. Tous les militants syndicaux sont dans la même situation. Alors, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est d'annoncer à mes filles qu'on n'a plus d'argent pour payer les cours de piano. Aurais-tu le temps d'écrire, Simone? Tu pourrais travailler à la maison, comme moi, faire un peu d'argent. Ben, j'écris déjà mes chroniques pour le journal de l'école des parents, j'écris des articles pour la revue Paysanna, le Bloc populaire. Mais la radio, je connais rien là-dedans. Gérard et moi, on se sert de ce qu'on vit pour écrire nos émissions. Tu pourrais t'inspirer de ta vie quotidienne, tes enfants, pour trouver tes sujets. Ben, j'aimerais bien essayer. Mais je connais pas la dactylo. Ça, c'est pas grave, ma vieille. Faudra surtout que tu trouves du temps. Moi, j'ai juste 4 enfants puis je me bats avec mes horaires. Mes plus vieux sont déjà habitués à s'organiser. Michel m'aide beaucoup quand il est là. Simone, as-tu déjà regretté ton choix? On mène une vie difficile. Mais je l'estime. Et je l'aime toujours aussi passionnément. Y a rien pour vous refroidir. Vous êtes deux romantiques entêtés. C'est évident qu'il faut un régime socialiste pour sortir le pays du colonialisme économique. Merci. Seulement, au Québec, la population est loin d'être prête à comprendre ça. Oublie pas, le pape a condamné le socialisme athée. Non, peu importe. Tant que le programme du parti CCF correspond à notre idéal social, moi, je dis qu'il faut accepter l'invitation puis se porter candidat. Un parti socialiste anglophone n'a aucune chance ici, Michel. Il n'y a pas un francophone qui voterait pour The Cooperative Commonwealth Federation. Ben, on n'a rien qu'à changer de nom. Hein? L'aile québécoise pourrait s'appeler le Parti social-démocrate, là, avec une bannière PSD-CCF. Hein? Mais ça suffira pas. Pensez-y. C'est une véritable révolution sociale qu'on propose. Moi, je pense comme Trudeau, mieux vaut faire de l'éducation avant d'aller sur le terrain politique. Une pensée qui aboutit pas sur une action, ça vaut pas très cher, Pelletier. C'est par tout le monde qu'il faut se faire entendre, pas seulement par ceux qui veulent se faire éduquer. Oublie pas que la Constitution des syndicats interdit d'appuyer un parti politique. On peut même pas compter sur les unions ouvrières pour aider le seul parti qui valorise l'union des travailleurs, les coopératives, la justice sociale. Une constitution, ça peut s'amender. Les syndicats pourront pas rester loin ben longtemps du seul parti pro-ouvrier du Canada. Ouais, bon, quand les idées auront fait leur chemin, on verra. Pour l'instant, on va fonder un rassemblement démocratique non partisan avec Pierre Dansereau, Jacques-Yvan Morin, Jacques Hébert, Laurent Dos. Hé, les gars, c'est vous autres qui avez voulu me faire adhérer au CCF. Hein, c'est très bien, là, vos chaires d'éducation puis votre revue Cité Libre. Mais là, il y a une bataille de partisans socialistes à faire. D'après moi, le terrain politique, c'est pas le meilleur endroit pour expliquer notre idéal social. Au contraire. Faut profiter de la campagne électorale, faut faire des assemblées publiques, faut faire de la radio, faut faire de la télévision, faut combattre les vieilles rengaines capitalistes sur tous les fronts, que ce soit chez les rouges ou les bleus. C'est trop tôt. C'est de l'énergie gaspillée. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'effort inutile. Alors, je vais me porter comme candidat. Bonne chance, mon ami. Bon, je pose ça là. Un peu plus haut, hein? Un peu plus haut. Bon. Ben voyons, Alain, fais-tu exprès pour le poser de travers?
On voit rien de proche. Ah ben, tant qu'à faire quelque chose, on le fait correctement, hein? Non, plus haut, à droite. À droite, à droite. Tu fais pas la différence entre ta gauche puis ta droite. Moi, je suis pris pour compter sur toi, mon garçon. Je suis trop pesant pour embarquer sur le toit de la voiture. Ben voyons, Alain, sors des limbes! Est-ce que je peux te lire mon début? Ben oui, vas-y, je t'écoute. On dit que les femmes ont la vocation d'être mères, comme si aucune formation ne leur était nécessaire. Moi qui ai dû tout apprendre pour élever mes 7 enfants, je dis que c'est une profession qui demande de grandes qualifications. Il ne suffit pas d'aimer son mari et ses enfants pour devenir cuisinière, couturière, ménagère, infirmière, psychologue et éducatrice. C'est une fausse idée qui nuit à l'éducation des filles et à la considération sociale des femmes. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est très bon, mon amour, mais je pensais que l'émission Fémina t'avait demandé de faire un billet personnel. Pas un discours. J'essaie de suivre les conseils de mon père. Il me disait qu'il fallait se poser 3 questions avant de parler au public. Pourquoi moi plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que j'ai à dire et qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens? Oh, mais tu devrais laisser parler ton cœur, ma douce. Il y a tellement de belles choses à dire. Je suis tellement habituée à écrire des conférences. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais te lire un poème pour te rendre un peu moins raisonnable. Écoute bien ça. Toi, chair de ma chair, matin, midi, nuit, toutes mes heures et mes saisons ensemble. Toi, sang de mon sang, toutes mes fontaines, la mer et mes larmes jaillissantes. Toi, les colonnes de ma maison, mes eaux, l'arbre de ma vie, le mât de mes voiles et tout le voyage au plus profond de moi. Toi, souffle de mon souffle, vents et tempêtes, le grand air de ce monde me soulève comme une ville de toile. C'est très beau, hein? Tu peux distribuer les tracts, mon garçon. Hein? Il n'y a que le mouvement syndical puis les socialistes qui se préoccupent de la justice sociale. Parce que c'est pas les bonnes dames de Sainte-Anne ou ben nos grands seigneurs les évêques ou ben les chevaliers de colon ou ben les clubs de m'as-tu vu qui se battent pour l'assurance santé, qui se battent pour l'instruction gratuite puis l'assurance chômage. C'est les socialistes du parti CCF de M. Woodsworth en Saskatchewan. Sont-ils catholiques? Non, on ne demande pas à un gouvernement d'avoir une religion. Je veux dire, on demande à un gouvernement d'exercer son métier de promoteur du bien commun. Ah, mais c'est certainement pas l'Ouest qui va nous sortir du trou. Ces tabarnak-là, ils parlent même pas notre langue. On est capable de faire ça par nous-mêmes, mon cher. Ce qu'il faut, c'est un programme de sécurité sociale pour les pauvres, hein? Les vieux puis les malades. Le droit de s'éduquer. Le droit de se syndiquer. Pour lâcher nos chaudières de porteurs d'eau. On a fondé le Parti social-démocratique pour sortir le peuple du Québec de la misère. Il n'y a pas pour lui faire chanter le Haut-Canada ou ben donc, le cantique des Saints-Sacrements. Est-ce que toi, t'es fatigué? Je veux pas être un maudit homme. Hein? Tu veux pas être un homme? Pourquoi tu dis ça? Parce que... Parce que quoi? Parce que ça parle fort, ça sacre, ça fume, ça pue, ça mange des affaires écœurantes. Mais t'auras pas le choix, mon Alain, hein? Tu vas être un homme. T'es pas obligé de manger des langues dans le vinaigre, par exemple. T'as juste à te tenir debout, hein? Pour le reste, tu fais comme tu veux. Je t'ai bercé pour ma joie à moi, pour ce contact amoureux avec ton corps souple et chaud, toute blottie dans mon cou. Mais tu ne veux plus m'appartenir. Tu veux marcher, courir, vivre par toi-même.
Il me reste à te protéger du regard sans te barrer la route. Je n'ai pas le droit de t'accaparer, de te retenir sur ma poitrine quand tu es prête à marcher seule. Alors demain, je bercerai Dominique, mon petit dernier, qui marchera bientôt lui aussi vers son avenir. Le temps d'antenne de cette émission est gracieusement mis à la disposition de tous les partis politiques. Vous entendez ce soir? Arrêtez, c'est papa! Le social-démocratique est le seul parti au service du peuple. Il s'oppose au capitalisme qui privatise les profits et socialise les pertes. Alors on veut de meilleurs salaires pour les travailleurs, la protection du droit d'association, l'assurance santé, l'éducation gratuite, ainsi qu'un plan de pension provincial pour toute la population. Ça ressemble pas. Le Marie, Parti social-démocratique c'est normal, il y a considère pas de que couleur. l'activité économique doit être répartie sur tous pour satisfaire les besoins primaires. Besoin de manger, de se loger, de se faire soigner puis de se faire éduquer. Alors, c'est pas demander à l'une, c'est seulement un minimum de justice sociale. Merci, bonsoir. On l'a opéré, mais c'était inutile. Le cancer est généralisé. Vous pouvez vraiment rien faire. Je suis désolé, Madame Chartrand. On va seulement calmer ses douleurs avec de l'opium et de la morphine. C'est ici. Est-ce qu'elle le sait? Non. Vous la connaissez mieux que moi. Je vous laisse la décision. Bonjour, maman. Comment ça va? J'ai entendu ton texte à la radio. J'ai encore senti ta révolte devant mes attitudes maternelles, comme un reproche. Mais non, maman, pense plus à ça. T'as fait du mieux que tu pouvais. Justement, pourquoi veux-tu que je me sente coupable? J'avais des valeurs familiales et religieuses différentes des vôtres. Je le sais bien. T'as été une mère tellement dévouée. J'aurais dû être plus affectueuse avec toi. J'étais peut-être maladroite. Mais une chose est sûre, c'est que je vous ai aimé de tout mon cœur. Et j'ose espérer que c'est pour ça que t'es devenue une femme si épatante. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Rien, maman. Je te demande pardon. Je dirais que je t'aime. Et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. J'aimerais aller rejoindre mon mari et mon beau Roger. Pourquoi t'as pas gagné l'élection si les autres sont si mauvais, papa? Ah, ben ça, mon garçon, hein, c'est parce que les gens entendent des manderies depuis tellement longtemps qu'ils finissent par croire que c'est la vérité. Hein. Mais il faut répéter les nouvelles idées sans se décourager si on veut entrer d'un cœur puis d'un cerveau, je veux dire. Ouais, mais ça va prendre du temps. T'as juste eu 1700 votes, puis t'es arrivé le dernier. Non, non, mais là, je suis pas le seul à travailler pour le changement. On est des milliers partout dans la province. Ça le brûlé, papa? Hein? Ah. Là, vous allez goûter à ma fameuse recette de petits nègres.
Oh, wesh, sont laides. Vous allez voir, c'est délicieux. Oh, wesh. J'aime mieux la recette de maman. Moi aussi. Ah non, mais votre mère a jamais su comment faire des saucisses. Allez. Ah, ben, on a une contestataire. Je sais que t'as beaucoup de peine. Mais au moins, avec la morphine, ta mère a pas trop souffert. Pauvre Berthe. J'ai eu si peu de reconnaissance pour elle. Comme mon père. Oh, elle est morte en paix avec elle-même. Puis avec toi aussi. Et nous, Michel? Je me demande si nos enfants vont nous reprocher de les avoir sacrifiés à nos engagements. Faut leur faire confiance. Regarde les arbres, je veux dire. Ils sont fouettés par les vents, mais ça les empêche pas de grandir. Une serre chaude, c'est pas une école de vie. Tu crois qu'ils vont choisir la même voie que nous? C'est pas grave. D'abord qu'ils ont des convictions. En tout cas, ils vont avoir eu une éducation politique et sociale, avec tes discours et mes explications. Les filles me traitent souvent de maîtresse d'école. Fais-toi-en pas. Pour moi, t'es surtout une maîtresse d'amour. Madame Chartrand évoque le malaise de nombreux chrétiens qui se sentent ébranlés dans leur foi par une morale, disons, trop stricte. On ne peut pas remettre en question la doctrine des pères de l'Église, Monsieur Pelletier. Je les ai étudiés, les pères de l'Église, et j'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Ils traitent les femmes de vipères et de sorcières. Ce sont des litanies d'insultes. L'interprétation des textes revient aux théologiens, madame. Oui, bien sûr, mais... C'est nous qui sommes obligés d'avoir un enfant par année, sous peine de faire un péché mortel. Ce sont pas les prêtres, des hommes et tous célibataires. Êtes-vous chrétienne, madame Chartrand? Oui, mais ce qui oriente ma vie, c'est le message évangélique, pas les directives de l'Église catholique. Vous ne pouvez pas prétendre être catholique si vous ne respectez pas les pratiques de la religion. Je les respecte, monsieur l'abbé. Mais l'important, c'est de vivre sa foi. La pratique religieuse, c'est secondaire, c'est seulement une pratique. C'est pas une spiritualité. Ces idées de libres penseurs font courir de graves dangers à la religion. L'élite québécoise et ses tribunes d'éducation sont en train de compromettre l'avenir de notre Église. En êtes-vous consciente? Si les prêtres ne reviennent pas aux valeurs essentielles d'amour et d'entraide, il se pourrait en effet que les églises se vident. Sur ces graves réflexions, je voudrais remercier mes deux invités. C'est Gérard Pelletier qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Les idées en marche. Nous allons remettre à l'exécutif la sentence majoritaire du tribunal d'arbitrage formé pour étudier le grief soulevé par le syndicat des permanents à la suite de la mise à pied du confrère Chartrand. J'ai signé un rapport majoritaire avec Maurice Vassard. Le représentant de la CTCC sur le tribunal, M. René Gosselin, c'est ça, a signé un rapport minoritaire. Alors, le rapport majoritaire stipule que le confrère Chartrand n'aurait pas dû être mis à pied et qu'il aurait dû être engagé à la place du confrère Quinet. En conséquence, le tribunal recommande que le confrère Chartrand soit réengagé à compter du 11 octobre et que son salaire lui soit payé pour les périodes durant lesquelles il a été en chômage et donc sans revenu. Oui, t'as gagné, mais t'es mieux de rester dans le rang parce que ton syndicat de permanent va se tenir de te défendre, je te le garantis. Ça te fatigue, hein, qu'on se tienne? Pourtant, t'as été un des premiers à parler d'une convention des employés syndicaux dans une de tes grandes envolées oratoires. Ben, je pensais sûrement pas à toi parce que sinon je l'aurais fermé. Ah, ben ça, je m'en doute bien, mais moi, les bonnes idées, j'y garde. D'où qu'elles viennent? Des bonnes idées? Il y en a pas, à part les tiennes. Tu sais, quand tu sabotes les assemblées avec ta grande gueule? Écoute-moi bien, Marchand. Les congrès puis les réunions, c'est fait pour discuter, hein. Pas pour t'écouter parler. Même Trudeau te l'a dit à mon procès, t'as pas compris? Il reste que tout l'exécutif veut ta démission. À ta place, je ferai un examen de conscience avant de faire des griefs. Oh, laisse faire ma conscience, hein, puis je t'avertis, pousse-moi pas dans le dos. Si je décide de partir, ça va être de mon propre chef. Ça va être surtout parce que je peux plus te voir la face. Moins d'un mois après le congrès de fusion, une grève longue et violente commençait à Murdochville, en Gaspésie.
le 11 mars, plus de 800 mineurs de la compagnie Gaspé Copper quittaient leur travail par suite du congédiement du président de leur syndicat et du refus de l'entreprise de négocier une convention collective. Ouais, ils ont fait exprès, les hosties! Tu sacs, Michel? Ben, il y a de quoi sacrer. C'est rien qu'une stratégie hein, pour forcer une grève puis briser le syndicat après. Une injonction contre la commission des relations ouvrières de la province qui empêchait l'ouverture de pourparlers avec les métallurgistes unis. Bon, ben, les tribunaux, ils engagent des vendus! La grève a été paisible, mais par prudence, une centaine de policiers provinciaux ont été dépêchés sur les lieux. Ils appellent ça de la prudence, hein, c'est de la provocation! L'attention du public sur le différend, les... Mille familles dans la rue. Ça me prend le cœur, Simone. Je sais ce que tu ressens. Mais la CTCC te paye des vacances. Ce serait pas une bonne idée d'aller faire du bénévolat pour une autre centrale syndicale? T'aurais l'air d'un traître. Mais on fait tous la même lutte. Hein. L'allégeance syndicale n'a pas d'importance quand il y a des ouvriers en difficulté. Moi, je peux pas supporter de regarder ça tranquille dans mon salon. Si t'es convaincu que ta place est là, vas-y. Salut, mes amours! Il te reste combien de grévistes, Théo? 400. On était 960 au début. C'est la fierté qui nous tient parce qu'il n'y a plus grand espoir. Dans la tête qu'il faudrait frapper, hein? Parce que tant que tu pétis de leur bord, là, la Gaspé Copper, ils peuvent bien rire de vous autres. Il y en a qui sont prêts à mourir pour la cause. Même si ça fait 5 mois qu'ils vivent avec le 5 $ par semaine du fonds de grève à pêcher des truites pour nourrir leur famille. C'est décourageant de voir l'usine qui roule pareil avec des scabs du Nouveau-Brunswick puis de partout. Le ministère de l'Immigration fournit la compagnie en main-d'œuvre tant qu'à vous. Ah, bien évidemment. Les trois pouvoirs sont ligués contre les travailleurs. Le gouvernement, l'Église puis le monde de la finance. Il faudrait une révolution pour que le peuple arrête de se faire manger à laine sur le dos. Ah bon? Salut Trudeau. Salut Michel. Ça va? Il n'y a plus grand-chose à faire, hein? Ils sont vraiment tout seuls au fond de la Gaspésie. Bon Dieu. Si tous les gars des syndicats ouvriers avaient du cœur au ventre, ils prendraient les armes. Ou du moins, ils laisseraient les outils pour montrer la force qu'ils représentent. Ouais, ben tu vas voir, Trudeau. Le feu va prendre, ça sera pas long. La Gaspé Mines, hein, puis la compagnie Robin peuvent bien dire qu'ils font vivre la Gaspésie. Hein. La réalité, c'est que leurs employés, les pêcheurs de Percé, hein, puis les mineurs de Murdochville, ils vivent dans la misère depuis des générations. Hein. Alors, les gens sont payés avec des coupons qu'ils doivent dépenser des magasins de la compagnie. La même compagnie qui est propriétaire de leur maison, mon cher. Ils tiennent les gens dans la servitude comme des seigneurs au Moyen-Âge. Alors, la grève de Murdochville, c'est beaucoup plus qu'un arrêt de travail. Hein? C'est une révolte d'esclaves qui veulent devenir des hommes libres.
Mais vous avez pas peur de vous attaquer comme ça à la plus importante compagnie de la région? Moi, j'attaque personne, hein. Je fais juste dire ce qui se passe. C'est partout pareil, mon frère, hein? À Johns Manville, hein, le surintendant de la mine, en sortant le matin, il disait « Je vais engager le gars devant qui mon chien va aboyer. » Puis à CIP, hein, ben, le surintendant, lui, il se prenait une poignée de badge, hein, puis il garochait ça chez chômeurs, hein, en disant « Ben, celui qui va pogner la badge, ben, il va avoir la job. » C'est assez fort, ça? Ben, personne n'en parle, hein, mais c'est ça, condition ouvrière, mon frère. Eh bien, sur ces bons mots, notre émission prend fin. Mon grand ami, notre immense amour que tu embellis ou que tu écorches selon tes humeurs est si profond qu'il ne peut se briser. Il est enfoui au fond de mon cœur, de ma chair que tu as embrasée. Je désirerais pouvoir t'embrasser ce soir. Ce serait mieux que des mots, pour que mon affection te soutienne dans la dure lutte que tu mènes avec les mineurs de Murdochville. Ça y est! Les jaunes sortent du nid! Vous avez pas honte, vous autres, protéger des voleurs de job? Ferme ta gueule, Chartrand. Ouais, ben nous autres, on a décidé que si tes scabs aimaient ça travailler dans l'usine, ils peuvent y rester, hein? Si tu continues, c'est toi qui vas y rester. Attention, Michel, son nerveux. Les gars! Dansez-vous, mes enfants de chien! Perds pas patience, mon blond, hein? On les laissera pas sortir, c'est tout. Si tu fais pas de plus, je te tire, mon sacrement! Ben là, arrête de trembler de même, mais si tu vas me manquer. Cependant, un groupe d'hommes à l'emploi de la Gaspé Copper commencèrent à lapider les manifestants. Quand les visiteurs sympathisants aux grévistes eurent quitté la ville, des fiers à bras ont pillé les bureaux des Métallos Unis. Par suite de ces actes de violence, marqués par la mort d'un gréviste qui a succombé à une crise cardiaque, M. Jourdain a conféré avec le Premier ministre du Québec, puis avec celui du pays, mais sans qu'une solution soit trouvée aux différends. Allô? Bonjour, mon ange. Oh, Michel, je viens de voir ce qui se passe à la télévision. J'espère que tu fais attention à toi. Oui. On va marcher sur Québec avec les autres syndicats, hein, tous unis contre Duplessis. Vas-tu pouvoir venir? Je vais m'arranger. J'ai hâte de te voir, mon amour. Moi aussi. Je t'embrasse. Bonne nuit. Bonne nuit. Les syndicats affiliés au Congrès du travail du Canada, auxquels se sont joints ceux de la Confédération des travailleurs catholiques, organisaient un vaste ralliement à Québec. Le premier ministre de la province n'a pas reçu la délégation des protestataires. Suite à l'échec de la grève de Murdochville, les 3 centrales syndicales du Québec manifestent ainsi leur opposition aux mesures antisyndicales du gouvernement de M. Maurice Duplessis, qui refuse toujours de recevoir la délégation des protestataires. On peut évaluer la foule à 7000 personnes devant le Parlement de Québec.
Alors, ce qui arrive, c'est que la ils sont là, grève je de les vois, Mont-Royal peut-être qu'ils va nous voient ressembler à une aussi. victoire des annales du mouvement ouvrier. Hein. Jamais on a vu une aussi grande manifestation de solidarité intersyndicale. Alors, la force ouvrière, désormais, va exiger soit la démocratie ou le renversement du gouvernement Duplessis. Je tiens à ajouter que c'est un grand moment aussi pour tous les groupes de citoyens et de citoyennes qui travaillent dans l'ombre depuis longtemps pour humaniser notre société. Je vous remercie, monsieur et madame Chartrand. La province de Québec, puis les citoyens, puis les travailleurs organisés en particulier. Pas parce que je méprise les autres classes, mais parce que les travailleurs organisés sont ceux qui savent déjà que c'est uniquement par leur effort personnel. C'est uniquement en se groupant avec d'autres camarades de travail puis d'autres citoyens qu'on va arriver à mater la dictature économique qui a asservi le gouvernement fédéral puis qui a asservi le gouvernement provincial. C'est par eux autres qu'on va commencer. C'est eux autres qui ont commencé à faire l'œuvre de libération dans la province. Eux autres, ils en veulent de la justice sociale, puis ils n'ont pas peur de se battre pour l'avoir. L'implication du mouvement syndical sur la scène politique va changer le visage du Québec. On peut parler maintenant de victoires importantes pour les forces du changement. On vient de m'apprendre que le premier ministre du Québec, M. Maurice Duplessis, est mort. Dieu ait son âme et nous libère des dictateurs. C'est le temps de changer ce système pourri qui méprise les travailleurs et qui se contente d'être un simulacre de démocratie. C'est le temps d'élire un gouvernement qui servira le peuple. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un homme, mais d'établir un nouvel ordre social. Après des années de lutte, une aube nouvelle s'annonce pour les gens de ce pays, étouffés par les dogmes religieux et politiques. La révolution dans les esprits, si nécessaire à notre épanouissement collectif, cesse d'être subversive. Nous pouvons enfin rêver d'une vie nouvelle, ouverte au monde, intense et libre pour tous. Fulciti mi floribus et stipate mi malis, quia amor langueo. Couche-moi sur un lit de roses et couvre-moi de fleurs de pommier, parce que je meurs d'amour pour toi. Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ma fiancée. Tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards.